Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des règles déontologiques et du cadre normatif appliqué à l'audit interne, financier et au commissaire aux comptes. Alors, le code de déontologie professionnelle, c'est un texte impératif axé au code de commerce. Donc, il traite, détermine et précise les principaux éléments du comportement professionnel du commissaire aux comptes à adopter lors, entre autres, de l'exercice de sa mission. Donc le code de déontologie professionnelle définit les principes fondamentaux de comportement du commissaire aux comptes. Alors, on a l'intégrité, donc l'article 3, article 4, impartialité, article 5, indépendance et prévention des conflits d'intérêts, article 6, esprit critique, article 7, compétence et diligence, article 8, la confraternité, et enfin l'article 9, le secret professionnel et la discrétion. Alors, concernant l'intégrité, l'impartialité et l'indépendance et conflit d'intérêts, donc le commissaire aux comptes exerce son métier avec honnêteté et droiture. Il ne peut pas agir contrairement à l'honneur et à la probité. Le commissaire aux comptes analyse objectivement l'ensemble des données sans préjugés ni parti pris. Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences. Le commissaire aux comptes évite toute situation qui, par son apparence, pourrait conduire des tiers à remettre en cause son indépendance. À cette fin, il doit être et paraître indépendant. Le commissaire aux comptes ou membre de l'équipe d'audit ne saurait mener sa mission en présence de liens familiaux, financiers ou professionnels entre lui, en gros son équipe d'audit, et une personne exerçant des fonctions sensibles dans l'entité auditée. Concernant maintenant l'esprit critique, donc tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes demeure attentif aux éléments qui pourraient relever l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude volontaire et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. Concernant maintenant les compétences et diligences, donc le domaine de compétence du commissaire aux comptes est particulièrement large. Ce dernier est défini par l'arrêté du 5 mars 2013 fixant le programme du certificat d'aptitude de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. La compétence est assurée par les diplômes et la formation continue. Elle est vérifiée par les examens d'activité et la déclaration annuelle de formation. Le commissaire aux comptes veille à maintenir un degré élevé de compétence pour lui et ses équipes. À cette fin, le bon auditeur fera preuve de curiosité et cherchera à utiliser la documentation professionnelle pour étayer et justifier ses travaux. Afin que l'auditeur puisse auditer les comptes en tenant compte de l'environnement mouvant de la régulation, le cabinet met à disposition de tous les collaborateurs la documentation nécessaire et suffisante. L'auditeur a ainsi accès à la documentation professionnelle. La CNCC publie régulièrement des notes et avis ainsi que des exemples d'outils opérationnels sur lesquels l'auditeur s'appuie pour formaliser ses travaux. Il utilisera un logiciel d'audit qui lui permettra de faire le lien avec la réglementation en vigueur et lui permettra de corroborer son approche avec les spécificités de l'entité auditée. Concernant maintenant la confraternité, donc les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils ne doivent pas critiquer, remettre en cause la compétence, l'honneur d'un confrère. La confraternité s'étend à tous les professionnels du chiffre. Ce principe de confraternité vient à s'appliquer à chaque moment de la mission, que ce soit avec un co-commissaire aux comptes, dans le cadre d'une mission établie dans le cadre de la NEPSAN, ou que ce soit avec un expert comptable sur un dossier qui établit une mission conformément à sa lettre de mission. Un confrère est par défaut compétent, à moins qu'il n'ait été remis en cause professionnellement par ses pairs dans le cadre d'une procédure disciplinaire précise. Enfin, maintenant, concernant la discrétion, donc cet article est à relier au secret professionnel. Le commissaire aux comptes fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations. La violation du secret professionnel constitue un délit pénal puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cette attitude est permanente et s'applique à chaque moment de la mission. Il consiste à conserver pour l'équipe d'audit les informations collectées dans le cadre de la mission. En aucune manière, l'auditeur ne saurait évoquer des informations par nature confidentielles avec des membres autres que ceux de l'équipe d'audit, sa famille, l'expert comptable ou encore un tiers extérieur. Le secret professionnel s'applique pour toute personne aux exceptions prévues par la loi. Au cas particulier, le principe est le secret professionnel. L'assistant doit être particulièrement vigilant dans sa communication.